Bon, nous sommes de retour avec notre partie avec les athlètes Dave Richer du Québec en la catégorie BC2 et Mike Mercer de la Terre-Neuve. So we're here in our match against in the BC2 category. We have Mike Mercer from Newfoundland against Dave Richer from Quebec. This promises to be an interesting match. These two athletes have been competing at a high level for a few years now, and depending their provinces and being very competitive players. Donc, Dave Richer et Mike Mercer, on est certainement un match qui va être très excitant. Donc, c'est Dave Richer du Québec qui commence avec la première manche, avec le cochonnet. Donc, il va avec sa première balle. C'est important ici, les premières balles en BC2, de contrer une première balle. On veut être aussi près du cochonnet et en avant. C'est un peu loin. Le cochonnet est quand même exposé ici. Mike, il a un peu l'avantage. On verra qu'est-ce qu'il va pouvoir produire avec cette balle. Et voilà, la balle est lancée et Mike a vraiment ici une position très favorable de sa part. Il est sur le cochonnet. Et donc, cette deuxième balle de Dave, vous remarquez, les balles sont très molles à Dave. Donc, il a besoin d'un peu plus de vélocité sur ses lancers. On verra qu'est-ce qu'il ferait avec sa troisième balle. C'est sûr maintenant, il va faire penser peut-être à créer un certain bloc. Et voilà, une très belle balle maintenant. Il est en bonne position ici. On va voir si c'est assez. C'est pas assez, mais c'est vraiment quand même une très bonne balle. Et il va demander à l'arbitre d'aller voir le jeu. Les athlètes ont droit d'aller voir le jeu sur leur temps. Donc, le chronomètre continue. Donc, c'est ça que Dave décide d'aller voir. C'est qu'est-ce qu'il doit faire et quel angle qu'il devait prendre son lancer. Et donc, Dave se prépare pour son lancer, son alignement. Il reste calme parce que avec tous les lancers, c'est important de garder son calme, de bien s'aligner, de vraiment concentrer. Et il est allé pour un lancer en fort. OK, on va voir si ça a fait en sorte. Non, il n'y a pas le point encore.
Il reste 1 minute pour Dave. Ça, c'est beaucoup de temps. Il va pouvoir rester calme et vraiment essayer de rentrer à lancer sa balle en fonction de compter 1 point. Et voilà. Donc, en ce moment, c'est Mike qui a le point. Donc, Mike aussi a décidé d'aller voir le jeu. Et voilà le lancer. On va voir s'il réussit. Donc, l'arbitre a indiqué que Mike avait 1 point. Dernière minute de jeu, c'est pour Mike. Il essaie de créer un peu une poussée pour pousser un 2e point à cause de la balle rouge à Dave de l'équipe du Québec. Il veut essayer de créer un autre point pour lui en donnant des poussées. Mais là, c'est une dernière balle qui est assez molle, mais peut-être qu'il a réussi. On verra. Mais définitivement, 1 point pour Mike en ce moment. Et l'arbitre va confirmer le fait que, maintenant, une de ses poussées a porté fruit et il a 2 points. Donc, dans la première manche, nous avons 2 pour la Terre-Neuve produit par Mike Mercer contre Dave Richer du Québec. Donc, on s'apprête à la deuxième manche ici dans quelques secondes. Ça sera le tour de Mike de Newfoundland de lancer le cochonnet. Donc, ils ont 1 minute de répit entre les manches pour les athlètes. C'est maintenant officiel. Déjà, on ne comptait pas ça ce temps-là. Aussitôt, c'est à peu près.
Mais au championnat canadien, c'est tout est chronométré, le temps de pause. Les parties ici, les athlètes ont 4 minutes pour jouer la manche. So the athletes now in the BC2 category have 4 minutes to play an end. And that's including the release of the jack or the jack being put in play. Donc, ils ont 4 minutes pour jouer leur manche, incluant le lancer du cochonnet. Oh, et Mike ici a manqué une occasion d'être plus proche du cochonnet. Ça, c'est des distances assez considérables à ce niveau ici. On a besoin des balles, les premières balles plus près du cochonnet. So we'd like to have the first ball much closer, but it's always been a challenge with the BC2 athletes or any throwing athletes. Definitely they are more challenged when it comes to putting the first ball on the jack. But again, it's the nature of the sport. Donc, on a des bonnes intentions parfois, mais on manque la marque. Et Dave a pris avantage ici du cochonnet. Donc, il prend le contrôle du cochonnet. Hey, OK, donc Dave est allé avec excuse-moi, Mike est allé avec Terre-Neuve est allé avec un lancer très puissant dans le but de déplacer, mais sa balle a poussé la balle à Dave du Québec plus près du cochonnet maintenant. Donc, on a plus de travail à faire. Donc, à ce point, la défensive à Mike est de lancer des balles en avant du cochonnet, créer un bloc pour minimiser le point que son adversaire pourrait compter. Donc, j'assume que c'est la stratégie qu'il entreprend. Et peut-être aussi, il a aussi eu la présence d'esprit de pousser une de ses balles vers le cochonnet. Donc, on travaille fort à rapprocher sa balle vers le cochonnet. So, one of the options here was to push and drag. So, basically push his ball forward and hopefully that both of them follow suit. Again, having balls within 2 or 3 ball distance from the jack is important at this distance in order to create a situation where his opponent is unable to score many points. Even though he's scoring 1, he doesn't concede 3 or 4 or 5 points in this situation. Created the opening, and now the block. So we'll see what Dave does with this situation. He's got a three blue ball block here in front, and so he asks the referee to come out and see the play.
Well, what Dave has asked his opponent to move back a bit so that he's not distracted by the presence, and that's something that's a common thing. Out of courtesy, athletes move back in their respective playing area. They're not obliged to it. They just out of respect and good sportsmanship, they automatically do it. And so that ball's out. Et une prochaine balle ici. Oh oui, c'est une très belle balle. Il a été capable de rentrer dans l'espace ici, puis il est en très bonne position de compter 2 points en ce moment. Et avec 1 minute 58, Dave demande d'aller voir le terrain. Évaluer la situation. Parce qu'il y a assez de place pour entrer une autre balle là-dedans, là, mais dans cet espace. Pas certaine qu'est-ce qu'il va choisir de faire, mais puis il peut pas à la droite. On a vu que les balles lancées à la droite, la ligne de côté est très proche et ça peut vraiment agir comme une barrière. Et là, avec ça, ce lancer-là, il vient de possiblement s'enlever 1 point. Il reste 1 minute, il y a 2 balles. OK, donc on va décider, on va voir ce que Dave va faire. Il va peut-être peut-être s'en sortir en lançant encore dans l'espace. Il compte le point, mais c'est à déterminer combien de points qu'il compte en ce moment. C'est sûr qu'il veut chercher l'égalité dans la deuxième manche. Définitivement, il cherchait soit à prendre l'avantage de ce match ou bien l'égalité. So Dave is looking to create another point for himself to tie the end, tie the game. And so we'll see if he's successful at doing this. So he might have taken away his point right now. Not his 1 point, but the second point. Well, a referee will have to measure. And at the he's okay. He's conceded up. He had 2, and now he has 1. And so the game is now 1-2. Dave has just scored a point. Donc David Richer vient de compter 1 point dans cette manche afin d'apporter le match à 2-1. Donc, on se prépare pour la 3e manche. C'est au tour à Dave de prendre possession du cochonnet. On va voir où Dave va décider de placer le cochonnet dans cette manche.
Et il joue son cochonnet approximativement à la même distance que la première manche. Le cochonnet est bien placé et il n'est pas aussi proche qu'on voudrait, mais définitivement en ligne avec son l'adversaire. Donc, c'est une bonne première balle. And Mike takes a shot. Again, that block, as you notice, the red ball blocked his view of the jack, and was determined a good shot on the part of Dave. But it's still early in the game. Donc, le bloc le cochonnet à Dave, pas le cochonnet, mais sa première balle a porté fruit au niveau de l'enlignement. Donc, une très belle balle. Puis Mike il va être obligé de travailler autour de cet obstacle. Et voilà, avec un petit enlignement, il a été capable de rentrer à droite. Il prend possession du cochonnet en ce moment. Donc, au tour à Dave de Richer de Québec de jouer. Okay. Et on frappe son propre bloc. Et voilà, on l'a lancé. Et c'est un très bon lancer. Donc, Dave est content avec ce lancer. Il a réussi à se faire contact avec le cochonnet et il prend maintenant possession du cochonnet. Donc, maintenant, la pression est sur le joueur Mike Mercer de Terre-Neuve à travailler fort pour compter cette belle balle. And there it is, another shot from Mike. Well, Mike's going to try to get sneak in there, and he's quite capable of doing that. So a little bit of got a piece of the ball there, and it threw his ball out. Not out, but to the side. And so his last ball here, Mike is playing his last ball. There seems to be an opening there
and direct line to the jack, and we'll see if he can get in there. And there it is. What a player. What a player. To the end. To the end. This isn't over. Telling you, this isn't over. So to the last ball, and he got in there. He worked it until he got to put in a ball. Donc Mike a travaillé très fort. Il a lancé sa 6e balle direct sur le cochonnet et créé un point pour lui-même. Dave aussi apprécie le bon lancer de son adversaire, donc il démontre beaucoup de bon sportsmanship ici, en félicitant son adversaire sur un coup très très précis. Donc we show Dave is appreciative of his opponent's ability to get that shot away, and so he recognizes the quality of that shot, and shows very good sportsmanship on congratulating him on that. Dave is working hard to get there, regaining that point. So he's looking at two. Mike has created 2 points for himself with that last with those shots. So we'll see what happens here. 58 seconds left on the clock. $33 seconds left. Il y a 33 secondes de reste pour le prochain lancer. Tout est possible ici avec la dernière balle. On voit que les joueurs ici peuvent réussir de très bonnes choses avec, voici un beau lancer. Peut-être pas assez pour compter 2 points, mais certainement un beau lancer ici de la part de Dave. Donc, qui a réduit son adversaire à 1 point, qui était déjà 2 points tantôt. Donc, Dave, that was a really good shot. He took away the 2 points and made him give him a good point. So we have one more end to play, and these two are enjoying this game fully. Definitely a good competition between the two, but also a friendly atmosphere. So it's now the 4th end. We're getting ready to throw out the jack ball, and that will be the prerogative of Newfoundland. Mike Mercer is going to be doing that for us right now in the last end. Score 3-1 for Newfoundland. And there it is, the Jackson play. We'll wait for Mike's first ball. I'm hoping, thinking he's hoping to get closer to the jack this time. Definitely going to be working at that. Donc, Mike vient lancer le cochonnet.
C'est certain qu'il va essayer de travailler et avoir une première balle qui est excellente. Donc, il n'a pas répété l'erreur de la dernière manche ici. Il s'est regroupé et a démontré une excellente première balle. Elle est en avant et est en direction de son adversaire. Donc, autour de Dave maintenant, Richer du Québec de contrer cette situation. Il va probablement y aller en puissance pour essayer de décoller le cochonnet de la balle du cochonnet. Il a manqué ici la marque. Mais c'est pas tout fini, hein? On essaie encore. Oh, encore Annette. Essayer de bouger les choses et on manque la cible. We tried that second shot again and missed the target. C'est évident qu'il y a la pression sur Dave de compter des points ici. Il a besoin de 2 points pour l'égalité. Donc, mais c'est pas, c'est certainement une possibilité en ce moment encore avec 4 balles. Maintenant, c'est important que Dave place une balle très près du cochonnet. Et voilà, ce qui est fait. Mais la pression est sur Dave de compter 2 points. Donc, si Mike garde ce point, la partie va être déterminée. Well, Dave here is working really hard to try to score 2. He needs to score 2 in this end in order to tie the game. And at this point, his attempt to create points for himself has been challenging. And that last ball is still in play. So we're looking at Newfoundland here as an opportunity to put in a few more points in there. We'll see what he decides to do. Take the win or go for the points differential. Donc ici, Mike de Terre-Neuve a des options. Il peut essayer de compter d'autres points ou prendre la victoire ici en ce moment. À moins qu'ils veulent augmenter son point de différentiel. C'est quelque chose qui est à considérer durant la ronde préliminaire. Les athlètes, les points pour, les points contre, le différentiel peut aider à les mettre dans une position au niveau du classement dans le tournoi et les qualifier pour la ronde, les rondes de demi-finale. Ici, un peu de nervosité. Il est un peu excité aussi, peut-être, avec les émotions de jouer contre Dave, qui est quand même réputé comme un joueur très fort. Mais maintenant, c'est quelques petites erreurs qui ont mis dans cette position-là. Donc, on verra qu'est-ce que Mike va faire. Donc, we'll see what Mike does here. He has a opportunity to score a couple more points. If he can control his composure, making sure that he is concentrated and executing the task and not seeing too far ahead.
one ball at a time. Sometimes when it's obviously looks easy for us, it can, with the emotions, nervousness, the stress, actually the excitement of being in a winning position can play as a factor in the accuracy of the shots. And I think he's one. So definitely has 1 point there. The referee's indicated to Newfoundland player that he has 1 point for sure. Trying to get some more points in there, but they've been a little bit off his game right now. He's probably thinking about that red ball. Don't touch the red ball. Don't touch the red ball, and which is affecting his performance. He's definitely afraid to push the ball forward, but it wouldn't be a high risk right now, even though he would concede a point. He still would put himself in a winning of this game. Donc, même s'il poussait la balle rouge, il n'y aura pas d'effet sur le résultat de la partie. Donc, on va voir si... Bon, ici, on voit que il a 1 point. Donc, la marque finale de cette partie est de 4-1 en faveur de Terre-Neuve et Mike Mercer. Félicitations aux 2 joueurs. Voici ce qui met fin à ce match. On se retrouve dans quelques instants pour un prochain match et possiblement même une entrevue avec Mike, si c'est, je vais lui demander s'il est disponible. Donc, we'll be back. This marks the end of the match, and we'll hopefully get an interview with Mike after this game. So stay tuned.